Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des Scorpions pour le mois de décembre 2025. Un premier message avec les clés du destin pour les Scorpions pour le mois de décembre 2025. On a nœud au cerveau. Lâche prise revient à ici et maintenant. Donc, on évite de recroiser le passé, on évite, alors quand je dis recroiser, voilà, d'être dans la nostalgie, d'avoir, de se laisser happer par un passé qui pourrait être envahissant. Et puis, penser à demain, ça a de l'intérêt, mais pas toujours. Il faut parfois se concentrer sur le présent pour préparer demain au mieux. Et puis on a trousseau de clés, la vie te sourit. Des réponses, des solutions, peut-être aussi de la chance. Et c'est peut-être aussi pour dire que ça ne sert à rien de se prendre la tête puisque demain s'annonce pas mal. Alors il peut y avoir des petites tensions en famille, des petites... peut-être des petites blessures, peut-être justement ne pas trop se prendre la tête avec des choses qui ont été dites, qui ont été faites et qui peut-être remontent à quelque temps. Ou alors on a contact avec des personnes avec qui voilà, c'est un peu tendu en ce moment, où il y a un peu d'éloignement, où j'ai l'impression que plutôt que de la trahison, c'est plutôt l'idée des masques qui peut-être que tout n'est pas dit, où il y a des gens qui ne sont pas, qui ne jouent pas complètement franc jeu, mais en fait tout ça n'a pas grande importance. On nous dit de lâcher prise. On nous dit aussi de faire confiance en son intuition, c'est-à-dire si on ne sent pas, on ne va pas, on ne fait pas. Et puis on nous demande aussi de... Comment dire, de... Alors, ça va faire peut-être un peu bateau, mais d'être dans les pensées positives. Donc là, je parle d'une situation familiale ou d'un foyer au sein d'un couple. D'un couple, enfant, la famille. Alors, on a à la fois l'idée de prendre du repos, l'idée surtout de se ressourcer. On a des énergies masculines, donc ça peut être tout simplement des énergies d'action, mais ça peut être aussi des femmes avec une forte énergie masculine. On a... Alors, c'est comme si on passait... on enchaîne. On enchaîne peut-être une période de repos avec un nouveau projet, avec quelque chose qui commence à émerger. On a aussi l'idée que ce démarrage a lieu en même temps qu'une nouvelle saison. En tous les cas, on a quelque chose qui a pris le temps de mûrir, de grandir. Une période peut-être même de stagnation.
qui était importante. Et on a un nouveau départ. Alors non, j'ai pas envie de dire nouveau départ. On a plutôt un départ. Parce que y a quelque chose qui couve depuis un moment, j'ai l'impression. C'est pas... Enfin, ça peut, mais en tous les cas, c'est pas ce que je ressens là. C'est-à-dire une idée de projet, quelque chose qui va démarrer, quelque chose... Oui, ça démarre, mais c'est déjà dans les tuyaux, dans la tête depuis un petit moment et c'est comme s'il avait fallu du temps pour que ça grandisse, ça mûrisse, une période de... pour prendre racine, aussi une période importante pour se ressourcer. Et puis, ça démarre. Mais c'est... En fait, pendant cette période-là, les choses ont bougé, mais peut-être qu'on ne l'a pas vu. C'était dans l'invisible et c'était en tous les cas nécessaire, cette période de stagnation ou de... Il fallait prendre le temps que ça grandisse. Des projets de couple, peut-être même des rêves, des discussions. Alors, autour peut-être d'un lieu, voyage, déménagement. Il y a des discussions au sein d'un couple qui, pour l'instant, restent dans le couple. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on diffuse l'information à tout le monde. C'est peut-être aussi parce que pour l'instant, c'est en discussion. Donc on nous parle de projets, on nous parle de rêves à réaliser. Peut-être, ça peut être plein de choses. Ça peut être, encore une fois, soit un voyage, soit des, quelque chose qui tient à cœur, qu'on a envie de mettre en place. En tous les cas, c'est au sein d'un couple et c'est en commun. C'est-à-dire que c'est pas l'un des deux qui va porter un projet et puis l'autre va le soutenir, etc. Non, c'est un projet commun, on en discute, on prépare, on regarde un petit peu ce qui est possible de faire, ce qu'on aimerait faire aussi concrètement. Et pour l'instant, c'est assez... ça reste dans le couple. Une ou des relations amicales qui évoluent. Qui évoluent, alors dans le bon sens. On avait peut-être des doutes ou des incertitudes quant à certaines relations amicales. On se posait des questions, on s'interrogeait sur l'idée peut-être de partage. Est-ce que je donne? Est-ce que je reçois? Ou des doutes, peut-être aussi sur la sincérité de certaines personnes. En tous les cas, on a des relations qui évoluent, peut-être aussi qu'il y avait de l'incertitude parce que les relations étaient récentes, ou pas beaucoup de vécu dans l'amitié, et que du coup, faut simplement du temps pour que ça s'installe. Mais la transformation a l'air plutôt positive. L'évolution a l'air plutôt positive. Je n'ai pas l'impression qu'on mette de la distance ou qu'on rompe avec certaines relations amicales. J'ai plutôt l'impression qu'on approfondit, qu'on
qu'on cherche à partager. C'est plutôt positif. Peut-être qu'on essaye de mettre, de cerner certaines personnes. Alors, on a une concrétisation, on a une réalisation, on a une saison, l'été. D'ici l'été prochain, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau. Pour l'instant, c'est le brouillard, c'est l'inconnu, c'est peut-être aussi d'avoir des difficultés à se projeter pour plein de raisons différentes, mais pour l'instant on ne peut pas, ou c'est difficile. De toute façon on a l'idée de rester sur le ici et maintenant et pas forcément de voir plus loin. De toute façon, justement, là on nous dit que, et c'est un petit peu ça aussi, cette colonne-là, où on a quelque chose qui grandit depuis un certain temps, qui prend racine. C'est comme si peut-être on attendait quelque chose et qu'on nous dit qu'il faut se consacrer, se concentrer sur le maintenant, parce que le maintenant est en train de préparer demain. Et demain, visiblement, alors demain c'est l'été, d'ici l'été, alors entre décembre et l'été, on est encore, il y a du flou, il y a du brouillard, il y a de l'incertitude. Alors j'allais même dire de l'indécision. Donc peut-être des difficultés, encore une fois, à se projeter et donc à se décider pour faire certaines choses. Et on a d'ici là de la nouveauté qui arrive, quelque chose de comment dire, avec un petit côté inattendu. Donc même si on est dans l'attente de quelque chose, peut-être qu'il y aura quelque chose en plus, ou quelque chose d'un peu différent, ou sous une autre forme. De la réalisation. Et c'est comme si on allait pouvoir vraiment, pour le coup, lâcher prise. Alors, même si le rythme s'accélère, ça sera plutôt le repos de l'esprit. Parce qu'on s'angoisse beaucoup pour demain. Donc d'ici l'été, un repos de l'esprit. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec les clés du destin? Justement, on a la victoire. Et on a, tu vas y arriver. Et on a aussi l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était cette période-là de stagnation apparente, puisqu'en fait, en sous-main, il y a des choses qui se préparent. Cette période est nécessaire pour bien préparer demain. Et ça ne se voit pas forcément. C'est pour ça qu'il faut qu'on lâche prise. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.